Lorsqu'on peint, il est préférable d'utiliser la brosse plate pour étendre la couleur, tandis que la brosse ronde sert plutôt à tracer. Au primaire, nous utilisons des brosses pour peindre spécialement avec de la gouache. Les poils de ces brosses sont particulièrement raides. La brosse plate a des soies de porc fixées à une virole aplatie. Cette brosse sert à étendre la gouache ou à couvrir une grande surface. La brosse ronde a aussi des soies de porc fixées à une virole arrondie. Elle sert donc à faire des traits. Les pinceaux ont des poils souples, synthétiques ou naturels. Je vous conseille d'utiliser comme support un papier de type cartouche ou Mayfair. Nous pouvons utiliser deux sortes de gouache. Il y a la gouache en pain ou la gouache liquide. Lorsqu'on peint, il est préférable d'utiliser la brosse pour appliquer un pigment coloré en aplat. La brosse a un sens. Le geste consiste à tirer sur le manche. Je peux faire un trait large avec le côté plat de la brosse. Je peux également faire pivoter le manche entre mes doigts pour réaliser des formes courbes. Chez les tout petits, un manche plus gros sera plus facile à manipuler. Lorsque j'utilise la gouache liquide, pour faciliter l'organisation de la classe et la gestion du matériel, je remets à chaque élève une feuille de papier ciré sur laquelle il pourra réaliser ses propres mélanges de couleurs. Ainsi, à la fin de l'atelier, lors du nettoyage, chaque élève jette sa palette. Il ne restera qu'à nettoyer les brosses, pinceaux ou autres outils utilisés. Appliquer un pigment coloré à la tâche veut dire déposer la couleur sans glisser l'outil afin de créer une forme, un motif ou une texture particulière. On peut faire des tâches en énumérant, en juxtaposant, ou en superposant. Ainsi, pour faire des réalisations à la tâche, je peux utiliser soit le pinceau, la brosse ou l'éponge.
Pour appliquer un pigment coloré au trait, j'utilise donc une brosse ronde ou un pinceau rond. Ainsi, je peux réaliser une énumération, une juxtaposition ou encore une superposition. Ainsi, avec tous ces jeux de lignes, je peux créer soit une forme, une texture ou un motif. Je peux donc tracer des lignes larges, étroites, courbes, droites ou obliques. Enfin, tous les gestes que vous venez de visionner peuvent aussi bien être transférés en utilisant comme outil le pinceau, avec comme matériau les encres à dessin et l'encre de Chine, soit liquide ou en pain. À votre tour maintenant de les expérimenter tout en vous amusant.